Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Alors, je suis allé à la Galerie Glénat à Paris rencontrer Julien Brugéas pour qu'il nous explique un petit peu comment on décrypte une planche de bande dessinée. Alors, c'est sur une série qui s'appelle Silas Corée de Pierre Alary et je vous laisse en compagnie de Julien pour nous expliquer comment on lit une planche de BD. Bonjour, nous sommes à la Galerie Glénat en compagnie de Julien Brugéas, le responsable. Bonjour. Bonjour. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de parler d'une série qui est la série Silas Corée de Pierre Alary. Alors on va s'intéresser un petit peu plus, puisque c'est le sujet de cette petite chronique, à l'analyse de planches vraiment. Quelle est la technique déjà utilisée par Pierre Alary pour construire sa planche ? Alors techniquement, Pierre il se souvient de ses années d'animation et donc il commence par faire un crayonné au bleu. Donc sur la planche on voit derrière l'encre de Chine des traits au bleu. C'est une technique qui est utilisée pour qu'on ne voit plus le crayonné derrière l'encre. Oui, puisque la particularité du bleu, c'est justement de ne pas se voir à l'impression. Voilà, exactement. Et alors techniquement, il fait à la fois des planches, des crayonnés de planches papier parfois, mais aussi il le fait par ordinateur, que ce soit papier ou ordinateur. Et ensuite, il imprime ce crayonné au bleu sur du papier au format qu'il veut. Et ensuite, il encre. Il réalise son ancrage directement sur les photocopies ou. Voilà. D'accord. Alors si on en vient un petit peu plus sur la construction de cette planche que vous avez choisie, quels sont les éléments marquants? Qu'est-ce qu'on peut apercevoir dans cette planche? Alors toujours avec son historique d'animateur, on peut voir assez clairement que Pierre Alary a une notion du mouvement et l'intègre parfaitement dans la planche. Pierre construit sa planche de façon particulièrement habile parce qu'il crée des lignes de force, des lignes de force que vont suivre les yeux du lecteur. Donc par exemple sur une première case panoramique comme ça installe déjà le décor et il a construit donc une ligne de fuite comme ça, donc ça fait une sorte d'angle comme ça. Le début de la case est bouché par ce personnage, son dos, son visage, ça crée une masse ici qui va fermer la case et qui va faire comprendre au lecteur que son regard va aller spontanément vers où c'est ouvert. Il y a la ligne de force ici qui dirige le regard du lecteur, comme le regard du protagoniste du premier plan. On arrive ensuite ici naturellement à regarder cette foule qui est en train de s'enfuir vers la porte de sortie du grand magasin. On découvre ensuite des vendeurs, des gens du grand magasin qui calment la foule et qui regardent par ici. Et donc on va suivre à nouveau cette ligne directrice, et cet angle, cette deuxième angle, qui va faire tomber ici dans la planche, la case numéro 2 de la planche. Voilà. Ensuite, ces deux cases sont de même format, avec des visages qui regardent le lecteur. Et on va tomber sur cette case ici, de façon spontanée, parce qu'elles ont les mêmes dimensions, qu'elles ont la même densité aussi d'image. Et donc on voit ce personnage qui a été indiqué par quelqu'un dans la foule, avec son masque à gaz, qui est armé et qui est visé également par des bandits, et on découvre qu'il lui tire dessus. Cette rampe, ici, est aussi une structure de la planche, parce que le lecteur va tomber sur le personnage, va tomber ensuite une deuxième fois sur les pistolets, et ensuite le regard va suivre la rampe et va découvrir les personnages qui tiennent le pistolet ici et qui tirent sur le personnage qui s'enfuit. Ce personnage qui s'enfuit, on voit évidemment l'habileté ici de Pierre Alary pour représenter le mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement extraordinaire sur une image arrêtée du personnage qui saute la rambarde, et ensuite qui atterrit, on voit tout le poids du personnage qui atterrit ici. Sur cette image-là, on a à nouveau des lignes de force, c'est-à-dire qu'on a une diagonale, comme ça, une croix, qui est formée à la fois par son corps et par ses bras. Le personnage donc va sauter, on a un point de fuite
qui est dans cette direction-là, qui donne toute la profondeur et la hauteur aussi. Ensuite, on suit le bras ici pour atterrir, comme le personnage d'ailleurs atterrit à cette case-là, spontanément, parce qu'il y a une ligne de force qui est comme ça, qui est renforcée ici par la rambarde, une direction qui est comme ça. Le cadrage est très, très habile parce que bon, le pied ne touche pas le bord de la case. On a un plan qui est incliné comme ça. On comprend qu'il tombe lourdement. Les cheveux aident d'ailleurs à cette impression de mouvement et ce vent qui dégage. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est des cadrages comme ça qui sont coupés parce qu'on voit le pistolet, on voit la main, on voit le veston qui flotte, mais on n'est pas dans quelque chose qui est tout le temps figé, tout le temps représenté de la même façon, et cette façon de cadrer comme ça, en coupant, ça rend les choses dynamiques. Ici, on a à nouveau une ligne de force, avec le bras, l'horizontalité de ses bras, comme ça. On atterrit, l'œil du lecteur arrive ici. Avec ce personnage, donc, on a compris, donc tout est dans le langage intercase. On a compris qu'ici, il avait atterri, il est sur les genoux, il repousse dans un élan. Il saute ici, donc tout ça, ça se passe dans l'intercase. Et on suit ce mouvement-là, et on suit son mouvement. Il sort, il indique l'endroit, la dernière case en bas à droite. Il va atterrir ici, l'œil du lecteur est là. On est passé d'ici une case fermée à une ouverture ici pour passer à la page suivante. Alors Julien, que peut-on conclure finalement après cette analyse de planche que nous venons de faire ? On peut conclure que Pierre Alary est à mon sens, un très bon exemple de dessinateur dynamique. Et ça, c'est dû certainement à son expérience dans le dessin d'animation. Mais on voit quand même un dessinateur qui sait ce que c'est qu'un découpage. Et je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de dessinateurs qui n'ont pas à l'esprit cette construction aussi exigeante qu'on vient de démontrer avec ses lignes de force, avec ses enchaînements, et diriger le regard du lecteur. Il y a beaucoup de dessinateurs qui font ça de façon instinctive, qui recherchent des cadrages, mais vraiment le découpage, ce souci de guider le regard de case à case, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'étudie et qui n'est pas facile. Et je pense que Pierre Alary le fait très 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 bien. Voilà. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.